Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler de l'Acer Aspire One Happy. Donc de Acer, c'est une machine qui a été sortie pour les fêtes de fin d'année, qui n'apporte rien de vraiment révolutionnaire au genre. On a un équipement qui est vraiment très très semblable à d'autres machines chez Acer, mais avec des coloris donc qui sont un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Donc des machines très brillantes, avec une coque glossy, avec des traces de doigts qui s'accumulent évidemment, très blanche également, avec des beaux matériaux, c'est-à-dire qu'on a un beau plastique très dense des deux côtés, c'est vraiment du solide, une belle finition, et c'est des machines qui se positionnent à la fois pour être accessibles niveau prix, assez jolies, bien finies. Je sais pas si vous voyez bien les finitions de l'engin, mais vous le verrez sûrement mieux sur les photos, mais c'est assez bien agencé, on n'a vraiment pas de défaut. Tout est vraiment très propre, et donc avec des coloris qui changent un petit peu des machines habituelles. Donc point de vue performance, on a un engin qui ressemble beaucoup aux autres engins du marché. On est quand même en Atom N550, donc un Atom double cœur cadencé à 1,5 GHz, qui va apporter des possibilités multimédia un petit peu supérieures, notamment au niveau de la vidéo. Ainsi que pour le jeu, certains jeux vont mieux tourner avec cette machine-là, même si c'est pas encore la révolution. On est toujours avec un chipset GMA 3150, donc un chipset intégré au processeur Atom, qui n'apporte pas ni des fonctionnalités multimédia type vidéo, HD, etc. Haute qualité et dans les grands formats, ni la 3D. Donc on n'est pas avec une machine avec un chipset ATI ou un chipset Nvidia. Néanmoins, on a un 1 Go de mémoire vive de type DDR3 et 250 Go de disque dur. Alors là, je vais tout de suite vous parler d'un petit défaut de l'engin. On n'a plus, comme d'habitude sur les machines Acer, la possibilité de facilement changer, d'accéder aux composants. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant, sur ce type d'engin-là, accéder ni au disque dur ni à la mémoire. Et donc ce giga de mémoire vive, on va devoir faire avec, ou alors faire sauter la garantie. C'est-à-dire ouvrir toute la machine et rajouter une barre de 2 Go à la place de celle de 1 Go. C'est un peu dommage parce que l'Atom N550, il gagne vraiment à passer en 2 Go. C'est des machines qui sont beaucoup plus performantes en 2 Go qu'en 1 Go. J'ai testé sur plusieurs bécanes et c'est vrai que ça amène vraiment plus de peps, plus de jus. Le 250 Go de disque dur, par contre, c'est largement suffisant pour ce type d'engin. Netbook, ça n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc ça, c'est un petit défaut, vaut mieux le savoir tout de suite. On va en profiter pour parler un petit peu de la coque et de la connectique. Donc vraiment, belle qualité de coque, c'est très solide. C'est un plastique ABS mat avec un léger grain. C'est très agréable. Une paire d'enceintes sur le devant, ici, donc sur la petite grille, avec des prises d'air. Niveau circulation d'air, un schéma très classique, donc prise d'air en façade, extraction sur le côté. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une extraction très basique. On a un tout petit trou d'extraction ici sur le côté et le reste en dessous. Ça veut dire que si vous posez votre machine sur une couverture et que vous écrasez cette souille d'extraction, vous allez avoir une machine qui va chauffer très rapidement. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte. Faut pas poser ça sur du mou, sur les genoux, ça peut aller, mais sur une couverture qui va vraiment oblitérer tout ça, c'est dangereux. On va regarder un petit peu la connectique, donc vraiment très classique. On a un port d'alimentation de la machine, donc très classique. Un port VGA, donc la toute petite ouïe d'extraction d'air chaud. Deux ports USB un petit peu trop rapprochés, mais qui fonctionnent bien. Côté droit, on a le lecteur de carte SDHC. Donc comme d'habitude chez Acer, un petit cache qui vient bien faire la finition pour que ça soit agréable à regarder et aussi empêcher la poussière de rentrer. Prise casque, entrée micro, solution classique. Troisième port USB 2, un port anti-vol, un port RJ45. Donc voilà, une solution qui est tout à fait standard. Une batterie 6 cellules bien intégrée. Vous voyez, elle dépasse pas sur l'arrière. Elle n'empêche pas la machine de rester assez fine. Vous pouvez le constater, la machine est vraiment plutôt fine. C'est du 1 pouce. Donc voilà, on a quelque chose qui, vous voyez, par rapport à une carte SD, c'est vraiment quelque chose de tout à fait correct. Niveau poids, on a un engin également très correct. On est à 1,135 kg, 1,134 kg. Donc c'est un netbook 10 pouces tout à fait standard. À l'ouverture, plusieurs éléments. Donc on va commencer par ceci, qui est quelque chose que j'apprécie moi personnellement, c'est-à-dire une très large ouverture de la machine. Alors pourquoi j'apprécie ça? Tout simplement parce que quand on est en rendez-vous ou qu'on fait quelque chose avec son engin ou qu'on est amené à parler devant des personnes et qu'on utilise un netbook comme support pour ceci, le fait de pouvoir l'ouvrir de cette façon permet d'afficher des notes
que vous allez pouvoir lire sur l'écran. Donc ça c'est vraiment un détail, mais qui n'est pas désagréable, c'est-à-dire pouvoir vraiment l'ouvrir aussi, de façon aussi grande, c'est assez agréable. On peut le lire depuis une position debout. Hop, j'ai profité pour démarrer. Donc on a un Windows 7 Starter, 32 bits, donc vraiment une solution tout à fait standard. Un écran, un affichage donc brillant. Hop, vous voyez bien ici. Affichage brillant, 1024 par 600, webcam 1,3 mégapixels, donc Acer est passé au 1,3 mégapixels sur tous ces modèles, ce qui est plutôt bien. Un tout petit micro, donc vous voyez ici la webcam et le micro. C'est pas extraordinaire, mais ça suffit à la fois la webcam et le micro pour faire de la VoIP et pour faire de la vidéoconférence. Donc c'est une solution qui va vous permettre avec un logiciel type Skype de dialoguer avec quelqu'un à distance et ça fonctionne encore une fois assez bien. La solution est assez ergonomique, c'est-à-dire qu'on a un clavier avec un double avantage. Alors on a un clavier qui est de type chocolate, c'est-à-dire que c'est des grosses touches carrées, assez peu espacées, mais plus larges que sur la plupart des claviers normaux, et une course qui est une course totalement verticale. Donc on peut, même si on appuie sur le côté de la touche, on a vraiment une course qui est verticale, ce qui permet d'avoir vraiment une frappe qui est toujours assez... on sent, si on fait une faute de frappe, on sent qu'on va enfoncer la touche d'à côté, donc on sait où on en est et c'est assez efficace. Deuxième avantage, c'est des claviers qui sont très lisibles. Alors ça, si vous comptez offrir une machine à une personne âgée par exemple, c'est une très bonne solution. Un senior avec ce type de clavier plus à l'aise qu'avec un clavier avec des touches qui sont avec une inscription de touches qui est moins lisible, plus terne. Là, c'est vraiment si vous regardez, c'est vraiment très contrasté, du coup c'est très lisible. Le clavier est parfois plus lisible sur un netbook de ce type-là que sur des portables traditionnels. Un pavé tactile multitouch qui fonctionne très bien. Il est assez impressionnant d'ailleurs. Une belle largeur qui correspond bien, une hauteur un petit peu moins grande, mais ça correspond bien à l'écran, au 1024 par 600 de l'écran. Une zone de défilement sur le côté qui est à activer, qui est par défaut inactive, puisque vous avez le multitouch qui va vous permettre de faire le défilement à 2 doigts habituel. Hop. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. De tout petits liserés en relief ici qui permettent de savoir quand vous sortez du pavé tactile, et un large bouton double clic, donc un monobouton mais qui gère les deux clics, mais par contre qui est très facilement cliquable. Donc ça c'est assez agréable, ça fonctionne encore une fois bien. Dernier élément, donc on a des LED qui sont visibles à la fois par le dessus et par la face avant, donc une belle solution aussi de ce côté-ci, et un bouton d'allumage qui est bien pensé de la part d'Acer. Dernière particularité sur cette machine par rapport à la concurrence, c'est le fait d'avoir employé un Android à la place d'un logiciel de démarrage rapide habituel qu'on a chez les concurrents. C'est-à-dire qu'au lieu de développer son propre logiciel de démarrage rapide comme les concurrents, comme Lenovo, comme Asus, etc., Acer a préféré s'appuyer sur Android et donc de proposer au démarrage de soit démarrer sur Android, soit démarrer sur Windows, soit de démarrer sur Android et par défaut ensuite d'aller sous Windows. Je profite que la machine soit éteinte pour vous parler de la batterie. Donc la batterie est assez classique, c'est une 4400 mAh, on s'écrit vraiment tout petit, vous n'arriverez pas à le lire, vous verrez dans les photos. C'est une 4400 mAh, vous voyez elle est très fine, très légère, donc on voit ici les deux rangées de 3 cellules. C'est une batterie bien intégrée et ça vous offre quand même 5 à 6 heures d'autonomie suivant ce que vous faites avec l'engin, ce qui est vraiment une solution tout à fait convenable. Donc très classique, vous voyez elle s'enfonce beaucoup à l'intérieur du corps de l'engin. C'est vraiment une solution assez bien trouvée de la part d'Acer, donc ça dépasse plus du tout comme sur certains de leurs anciens produits sur la partie extérieure ou sur le dessous. C'est bien intégré. Donc on va démarrer l'engin sous Android par défaut. Alors les réglages de démarrage, etc. se font sous Windows, donc on a une petite icône qui nous permet de dire si on veut démarrer sous Windows, si on veut démarrer sur Android ou comment on veut que ça se mette en place. Mais en tous les cas c'est une solution de... Ah, ça tombe mal. Pendant qu'Android se met à jour, d'ailleurs c'est assez bien fichu, c'est-à-dire que les mises à jour se téléchargent depuis votre session Windows et ensuite au démarrage d'après, le Android se met à jour tout seul.
Donc il n'y a vraiment pas de manipulation à faire, c'est assez bien fichu. Donc ça se met à jour, je vous parlais du chargeur. Donc chargeur habituel maintenant chez Acer, on a une solution qui permet de séparer la prise du chargeur lui-même. Ça veut dire que si on a une prise anglaise, on va pouvoir utiliser le chargeur en Angleterre, etc. Donc c'est assez bien fichu. On a cette petite prise qui permet donc de ne pas avoir un gros chargeur de ce type-là dans ses bagages, mais vraiment avoir un chargeur qui va prendre le minimum de place d'encombrement en le séparant. Un velcro comme d'hab, un câble assez long, prise coudée, bref ça fonctionne, c'est très classique, ça fonctionne plutôt bien. On a également un petit morceau de tissu pour nettoyer l'écran et la coque. Donc là voilà, Android démarre. On a une petite dock de mise en route multilingue et la garantie avec le guide rapide d'utilisation de la machine. Donc l'avantage de cette solution Android, c'est que par défaut, on va pouvoir démarrer par exemple sur une machine sous Android. Donc ça se règle sous Windows, on a la possibilité de régler cette option-là, donc de zapper complètement la partie Android pour démarrer directement sous Windows, de faire comme ici, donc d'abord de démarrer sur Android et ensuite d'arriver sous Windows si on le souhaite avec ce petit bouton. Donc voilà, j'ai démarré, je suis arrivé sous Android et on va pouvoir, en cliquant sur ce petit raccourci ici, éteindre la version Android et arriver sous Windows. Donc ça dépend vraiment de votre usage. L'avantage d'Android, c'est un démarrage rapide et aussi on va pouvoir prêter la machine à quelqu'un qui va aller par exemple sur Gmail, regarder ses emails, etc. On peut prêter l'engin et il n'y a pas de risque pour votre Windows, il ne peut pas télécharger de virus qui vont venir embêter votre solution. Donc voilà, là je peux surfer sur le blog, je peux prêter la machine dans cette configuration là à un gamin, à quelqu'un que je connais pas trop, qui me demande de relever ses mails dans un café, etc. Donc c'est des solutions qui sont utiles pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir d'antivirus, etc. Donc ça fonctionne plutôt correctement et c'est un outil qu'on va dire pratique. Maintenant, si vous voulez vraiment pas vous en servir, donc c'est très simple, il suffit de retourner sous Windows, changer de système, voilà, on a cliqué donc sur l'icône, on fait oui et on va basculer sous Windows. Et sous Windows, on a donc la possibilité d'ouvrir une option qui va permettre de zapper complètement cette fonctionnalité Android. À pas oublier également que sous Windows 7, maintenant on a une très bonne mise en veille prolongée, et donc dans ce cas-là, le redémarrage est parfois plus rapide sous Windows que d'utiliser une solution Android. Donc moi Android, j'utilise vraiment ces solutions de démarrage rapide, j'utilise vraiment quasiment uniquement pour prêter l'engin en fait. Mais bon, ça a le mérite d'être là et c'est assez pratique. Voilà, donc au final une solution de fin d'année assez sympa chez Acer, bonne ergonomie, performance tout à fait correcte, prix correct, bon équipement, petit regret quant à l'absence de possibilité d'étendre la mémoire, mais pour le reste ça fonctionne bien pensé à nettoyer la machine, donc je vous mettrai un lien dans l'article, bien pensé à nettoyer la machine, donc il y a beaucoup de Norton et autres petits programmes installés qui viennent gréver un petit peu les performances de l'ensemble. Et c'est un peu dommage, mais c'est habituel chez Acer. Donc on a Norton Online, McAfee, etc. Donc tout ça c'est à zapper et on obtient de bonnes performances. Donc la petite icône ici qui permet de lancer ce petit utilitaire de configuration, donc qui permet soit de démarrer sous Android, soit sous Windows, ou alors de passer directement, basculer vers Windows après, ici 10 secondes, mais on peut choisir 3, 4, 5, 10, 60 secondes, suivant ses choix. Donc toute la gestion de ce double système est encore une fois gérée directement depuis la machine. Donc c'est assez agréable. On peut gérer ses comptes email, il n'y a pas besoin on peut vraiment tout gérer depuis Windows et utiliser vraiment Android que comme un logiciel de consultation. Donc une bonne solution de fin d'année, je pense un choix fait par Acer pour les fêtes avec des coloris donc violet, vert, bleu et rose. C'est des coloris assez piquants, assez agréables. Beaucoup moins mièvre que les roses qu'on avait pu voir jusqu'alors, donc un petit peu plus piquant, un petit peu plus péchu. C'est des solutions qui sont à la fois agréables à prendre en main, à manipuler et qui sont ergonomiquement et d'un point de vue performance tout à fait satisfaisantes. Voilà, à bientôt.